D'autres alternatives aux pesticides, encore plus étonnantes, ont le vent en poupe. Cette fois, pour tuer des insectes nuisibles. Ce drone largue des minuscules soldats biologiques chargés de détruire le principal parasite du maïs, la pyrale, un papillon dont les chenilles mangent les tiges de la plante. Et le soldat biologique largué par les drones, c'est un autre insecte qui, lui, va avoir un rôle protecteur. Il s'agit du trichogramme, une mini-guêpe de 1 mm qui a le pouvoir d'éliminer la pyrale. Comment cette mini-guêpe s'y prend-elle? Grâce à ses œufs. Le trichogramme se reproduit en effet en pondant ses propres œufs dans les œufs d'autres insectes, comme justement ceux de la pyrale. En prenant toute la place dans l'œuf à détruire, elle le parasite, l'empêchant de se développer et donc de nuire. C'est ici, en Suisse, que les trichogrammes adaptés au largage par drone sont élevés. La Confédération a interdit l'usage des pesticides chimiques dans le maïs il y a 30 ans. Très tôt, elle a donc dû innover. Dans la banlieue de Bâle, voici la plus grosse coopérative agricole helvète. Il y a 2 ans, Regina Burger, experte en lutte biologique, a repensé l'élevage des trichogrammes en fonction des drones. Oh, il y a beaucoup de trichogrammes aujourd'hui dans cette boîte. Regina élève ses protégés dans une atmosphère humide à température constante de 25 degrés. Pour produire des trichogrammes en très grand nombre et en larguer beaucoup, Regina Burger a son petit secret. Elle utilise la mite de farine, beaucoup plus économique. Comment fait-elle? Elle prend d'abord de la farine et laisse s'y développer des mites. Ensuite, elle ajoute les trichogrammes qu'elle aura prélevés dans la nature. Ceux-ci vont alors pondre dans les œufs de mites et ainsi se reproduire en grande quantité. Quand un œuf de mite est parasité par un trichogramme, il devient noir. Là, on voit le stade de développement au bout de 24 heures. On en produit 1000 plaques par jour, comme celle-là. Son or noir, ce sont donc ces œufs parasités d'où vont éclore les trichogrammes au bout de 3 jours, une fois largués dans le maïs. En tout, leur action va s'échelonner sur 1 semaine, leur durée de vie moyenne. Là, on a 500 millilitres, de quoi traiter 50 hectares. Pour pouvoir larguer les trichogrammes par drone, cette coopérative a inventé cette machine révolutionnaire. Elle colle les œufs parasités au fond de cocons en amidon de maïs biodégradable qu'elle assemble automatiquement. Depuis 2 ans, les cadences de fabrication augmentent et, sur le terrain, le marché décolle. Aujourd'hui, Moritz Zumdick est en mission dans le Bade-Württemberg, au sud de l'Allemagne. En 2014, cet ingénieur cofondateur d'une société de drones a commencé à vendre ses services aux agriculteurs. Nous avons commencé il y a 5 ans avec des images aériennes, comme travail d'étudiant, histoire de se faire un peu d'argent de poche. C'est l'année dernière que nous avons pour la première fois introduit des guêpes trichogrammes en phase de test. Nous étions 2. Cette année, nous avons 6 pilotes supplémentaires qui nous soutiennent. La croissance est rapide. Autrefois, on distribuait les trichogrammes à la main. Ça prenait des heures. Aujourd'hui, avec le drone, on n'a besoin que de 5 minutes pour traiter 1 hectare. En 1 an, le Bade-Württemberg a multiplié par 10 la surface de maïs traitée. Markus Gutlin fait partie des exploitants qui viennent de changer de méthode. Avant, on luttait contre la pyrale du maïs avec des produits chimiques. C'était la solution de facilité.
Aujourd'hui, avec les drones, c'est devenu beaucoup plus facile et efficace de distribuer les trichogrammes. Aussi, je souhaite développer cette technique. Je le fais pour des raisons sanitaires, pour ma santé et pour celle de mes enfants avant tout. Ces maïs qui s'étendent à perte de vue sont destinés à l'alimentation humaine et animale. Depuis cette année, ils sont vierges de tout pesticide. La politique du Bade-Wurtemberg, qui subventionne la distribution des trichogrammes, pour les mettre au même prix que les pesticides, porte donc ses fruits. Aujourd'hui, Marcus, l'agriculteur, vérifie la quantité d'agents biologiques dans son champ, accompagné d'un ingénieur agronome, co-auteur d'une étude sur l'efficacité des trichogrammes. Ici, on voit très bien les trous par lesquels les trichogrammes vont s'envoler une fois éclos. Ces trous ne sont pas trop gros, pour qu'il n'y ait pas de nuisibles ou d'autres insectes qui viennent manger les œufs. Mais dites-moi, cher monsieur, les trichogrammes sont-ils aussi efficaces que la chimie? On a de bons résultats avec les trichogrammes. 90% d'efficacité. Mais il faut préciser qu'il s'agit d'organismes vivants. Il faut être prudent. Il y a beaucoup de facteurs différents à prendre en compte. Cela dépend aussi des années. Il se peut que le taux d'efficacité descende en dessous des 90%, que ce soit plus faible. Alors qu'avec un insecticide, c'est différent. L'efficacité est plus constante. En Europe, pour l'instant, la distribution des trichogrammes par drone séduit surtout les Suisses et les Allemands. En France, on en est encore au test. Mais une chose est sûre, l'automatisation et la robotisation constituent l'une des voies les plus prometteuses pour se débarrasser des pesticides.